Certaines personnes vont probablement être choquées en voyant ce titre, mais il faut se dire les vraies affaires. Là où est mon point, c'est que durant tout ton parcours académique, tu n'auras aucun cours qui va t'apprendre à quel point la dopamine détox est important, ou à quel point la méditation est importante, pour avoir un esprit créatif ou juste pour avoir une meilleure santé mentale. J'ai appris ça depuis tout récemment et ça a totalement changé ma vie, ce n'est même pas un mensonge. Avant, j'étais obsédé par le fait d'être entouré de gens, être aimé par la société, être important. C'était vraiment un mindset que beaucoup de personnes dans le développement personnel prônent encore aujourd'hui, surtout dans le début. Bref, pour revenir à mon sujet, l'école se contente juste à te former pour être un bon employé et s'en fout majoritairement de ta santé mentale. Tu as peut-être quelques conseils sur la consommation de drogue ou alcool, mais rien sur comment être plus heureux ou comment s'entourer de bonnes personnes. Il y a vraiment des gens qui ont besoin de ça, surtout à cette époque-là dans laquelle on vit actuellement. Ben, tu peux te faire des amis sur les jeux vidéo après tout, alors que tu n'as pas vraiment de réel contact social. Et ça, j'ai vécu. Je sais c'est quoi la différence entre un contact réel et un contact virtuel. Je sais lequel est meilleur et lequel n'est pas, et je suppose que toi aussi. Lorsqu'il y a eu la période de confinement, j'étais vraiment à fond sur comment devenir bien dans sa tête ou être alpha. Ne m'en veux pas, c'était vraiment le moment où il y a eu beaucoup de vidéos sur le développement personnel, qui prenaient ces idées-là entre autres. Et en même temps, j'avais les pires habitudes de vie. Je jouais aux jeux vidéo, ce qui veut donc dire que je me permettais de perdre mon temps sur des plateformes virtuelles, alors que je peux tout simplement méditer et par la suite faire quelque chose de créatif et de productif. Je m'étonnais donc pourquoi est-ce que je n'arrivais pas à atteindre mes objectifs. Il y avait un moment où je pouvais même pas sortir pendant un mois, c'était la période de confinement d'un mois, à part si c'était des déplacements nécessaires comme faire des courses. J'étais donc destiné à passer un mois entier à être en ligne. C'était le pire mois. Je m'amusais, mais je ressentais qu'au fond, il y a quelque chose qui se détruisait en moi. Comme s'il y a quelque chose qui se détériorait. Et c'était mes compétences sociales. Je jouais souvent avec mes amis en ligne, et s'il y a quelque chose que je ne voulais pas dire ou me déplaisait, je mutais ou je mutais mes amis. Bref, c'était simple. Un mois plus tard, de retour à l'école, j'arrive même pas à m'exprimer correctement en réel. C'est comme si mes idées et mes compétences sociales n'arrivaient plus à venir pour construire mes phrases ou ils venaient en retard. Donc, quand j'avais quelque chose de pertinent à dire sur le sujet était donc déjà passé. Ça me frustrait. Et un jour, je suis arrivé chez moi avec une haine profonde en moi, me disant que je vais tout faire pour améliorer mes compétences sociales. J'ai commencé à écouter des vidéos du genre vraiment astuces en faisant des exercices par des coachs en relations sociales. J'ai forcé à sortir un peu plus avec mes amis. Bref, je faisais tout pour avoir les meilleures compétences sociales. Après ce travail, j'étais satisfait du résultat et j'ai aussi ressenti la différence entre le contact virtuel et réel. En réel, tu as ce côté naturel en soi, tu te sens tellement plus heureux quand tu sors avec tes amis en dehors du monde virtuel. Et ça, c'est une des compétences que je trouve que l'école devrait nous apprendre. En soi, il n'est pas compliqué de rencontrer de nouvelles personnes, faire des contacts, mais la raison pour laquelle est-ce qu'on devrait nous apprendre désormais, c'est qu'il y a désormais le monde virtuel, les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, YouTube, et il y a aussi le monde du jeu vidéo. Bref, c'est deux mondes virtuels, mais j'essaie de séparer ça en deux. Beaucoup de personnes pensent que le monde virtuel et réel peuvent avoir le même niveau d'amitié. Personnellement, je ne crois pas à ça. Pour une simple et bonne raison que les gens sont beaucoup plus négatifs. Le nombre de fois où je suis tombé sur des joueurs qui font qu'insulter sur Rainbow Six par exemple. Le nombre de fois où ce que j'ai vu des amis, je dis bien des amis, s'insulter entre eux, de nul, de mauvais, juste parce qu'ils n'ont pas réussi à éliminer la team d'adverse. J'étais tellement tanné de tous ces gens que des fois il y avait une semaine entière où je passais à jouer tout seul. Je me mettais en mode hors ligne et je passais mon temps à m'amuser tout seul. Alors que quand j'interagissais avec les gens dans le monde réel, les gens sont beaucoup plus, je dirais, réceptifs et respectueux. Il y a beaucoup plus de meilleurs moments qui se créent. Pour vraiment te convaincre,
que le monde virtuel est pire que le réel, je te demande juste de penser aux meilleurs moments que tu as eu avec tes amis en réel et en virtuel. Là, je suppose que tu as vécu plus de meilleurs moments en réel qu'en virtuel. C'est pour ça que je trouve que l'école devrait nous apprendre, je dirais, cette compétence désormais. Oui, mais il te faut un prof. Il va falloir que les professeurs étudient dans ce domaine pour enseigner. En plus, le domaine de l'éducation va devoir verser plus d'argent. Ce n'est qu'un investissement, et si tu mets toutes les chances de ton côté dans un investissement, c'est-à-dire savoir que le monde de l'éducation a réellement besoin de cet investissement, alors l'investissement sera bon. Mais puisqu'il n'y a aucune action qui a été prise jusqu'à présent, il va falloir bosser sur soi, par toi-même. Je dirais même qu'il serait important pour toi juste de prendre du temps pour soi et de voir quels sont tes points faibles et de commencer à travailler dessus. Commence à te concentrer sur ce que tu veux, comment être plus heureux ou comment être mieux en forme, apprendre à être comment plus productif ou apprendre à comment être plus concentré, ce qui devrait à mon avis être la base dans des institutions académiques. Dans le livre Deep Work par exemple, tu l'as sûrement déjà vu ou entendu parler, ce n'est pas pour rien que les boss de la productivité le suggèrent. Ça montre comment arriver dans un état de concentration tellement élevé que tu apprécies même de faire ce travail. Tout ça sans se sentir obligé de travailler ou avoir même l'impression que la tâche est lourde à faire. Que le travail devient une activité aussi amusante que jouer aux jeux vidéo. Car les gens qui ont lu ce livre savent que le travail est une bonne raison de faire le travail et ça va les rendre encore meilleurs dans leur domaine. Personnellement, quand je suis arrivé au niveau collégial, j'avais en tête qu'une seule chose, rencontrer un maximum de personnes. Et j'ai réussi car je me répétais cette phrase à chaque fois que je rentrais en cours. Mais ce n'est pas ça mon point. Mon point est que durant les cours lesquels j'assistais, il n'y avait rien qui venait aider l'individu dans sa future carrière. C'est-à-dire que même dans les cours de psychologie, toutes les choses que j'apprenais étaient pratiques pour les autres et non pas pour soi. Des astuces comme gérer des problèmes de couple, des astuces pour connaître les biais cognitifs chez les autres. Mais c'est bien de savoir gérer une relation amoureuse en cas de problème. Tu n'as pas tort, mais est-ce que toi personnellement tu te sens content de gérer un problème provenant pas juste de toi, même si tu sais comment le gérer? Durant mes cours de psychologie, j'avais également des tests à la con pour savoir si tu es introverti ou extraverti et des cours qui expliquaient qu'il existait plusieurs types d'intelligence. Et ça, c'est le cours où je me disais qu'il allait m'apprendre plus de choses, que cette information me serait utile dans la vie plus tard. Actuellement, je n'ai jamais repensé à mes cours de psychologie pour écrire mes vidéos ou pour lancer dans mes projets personnels ou améliorer mes compétences. Jamais j'ai utilisé les cours de psychologie. Bref, c'est pour te dire qu'il te faut un moment où tu peux réellement apprendre des choses qui te seront bénéfiques à un moment de maturité, je dirais. Je te conseille énormément à t'intéresser aux livres, juste ici, au développement personnel. Ça paraît anodin, mais c'est là-dedans, je dis bien là-dedans, que tu vas vraiment pouvoir te ressourcer à fond. Car les auteurs de tous ces livres se sont vraiment penchés là-dessus pour te dire comment eux, ils ont réussi dans leur domaine, que ce soit pour bâtir une communauté par exemple. Ils vont te montrer comment le faire de A à Z. Il faut que tu aies cette période de lecture où tu vas apprendre à comment te lancer en affaires, par exemple, pour 50 $ en quelques heures de lecture. Plutôt que payer un cours au collège pour 200 $ pour plus de 25 heures de cours. Il y a la pression en plus que tu peux échouer ce cours. Tu paies plus cher pour assister aux cours proposés par ton institution académique. Il y a des profs qui ont hâte à la retraite pour la grande majorité. Ces profs qui font juste lancer de la matière à digérer et à recracher sur une feuille dont tu seras noté là-dessus. Tout ça pour qu'au final, tu passes ta journée entière dans un bureau à être secrétaire d'un PDG. Je ne juge pas ces personnes qui aiment ce qu'ils font, mais si tu as hâte à la retraite ou au prochain congé qui arrive, tu dois te poser des questions sur les choix que tu fais. Moi, ce que je veux ici, c'est de transformer des personnes qui passent sur cette chaîne à devenir des personnes ayant atteint leur grand potentiel,
ayant atteint leur objectif jugé irréaliste par leur entourage. Je veux te rendre cette personne qui sait ce qu'il veut et qui va adorer le processus pour atteindre cet objectif de rêve. En règle générale, je suppose que tous tes travaux demandent beaucoup d'efforts, encore plus si tu es aux études. Ce n'est pas pour rien que la majorité sont détruits mentalement durant la période des études. Mon but dans cette vidéo n'est pas de t'inciter à quitter l'école et à commencer à lire des livres. Même moi, je trouve que l'école est la place idéale pour faire de nouvelles rencontres, créer des événements avec les personnes comme des parties, chose que j'ai pu faire personnellement. Mon point est juste qu'il te faut un moment pour te ressourcer, trouver un moyen pour te sentir accompli, heureux, satisfait. Juste prendre une journée, une semaine, le temps qu'il te faut pour savoir si ça vaut vraiment la peine de poursuivre certaines choses. Car les personnes qui ne se préoccupent pas d'eux-mêmes et font juste suivre ce que les grands leur suggèrent de faire, finissent par la plus grande majorité à ne vraiment pas aimer à faire ce qu'ils font. L'école est juste une institution pour les personnes qui veulent prendre le parcours normal, sécuritaire, ayant une vie normale, ayant une carrière normale, ayant des revenus moyens. Ce que je viens de te dire ne vient pas de moi, mais je te le dis car personnellement ça m'a fait réfléchir et j'espère pour toi aussi. Si tu veux avoir du succès, faut prendre des risques. C'est comme un investissement que j'ai mentionné plus tôt. Il suffit juste de te mettre toutes les chances de côté. Les personnes normales veulent avoir tout rapidement un job, un salaire moyen. Alors que toi, tu es prêt à investir ton temps et des efforts pour croître dans ton domaine et devenir cette personne de prédilection dans ton domaine. Touchant un salaire bien au-dessus de la moyenne. C'est ça le résultat des personnes qui osent prendre des risques et qui s'investissent en soi. J'espère qu'après cette vidéo, tu vas toujours poursuivre ton parcours scolaire pour atteindre ta carrière dont tu n'as pas pris le temps de choisir. Pour qu'au final, attendre à la retraite ou à tes prochains congés ayant un salaire moyen. Quant à moi, je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas que les temps de paix créent des hommes faibles et que les hommes faibles créent des temps difficiles et que les temps difficiles créent des hommes forts. Bye.